Bonjour tout le monde, c'est Pascal Petit, de retour avec cette vidéo hebdomadaire qui sera la dernière de l'année 2022 et qui va faire un point, bien évidemment, sur les énergies pour le mois de janvier 2023. Alors, je profite de l'occasion pour vous remercier du fond du cœur pour votre fidélité, pour votre soutien. Je vous retourne. Je ne sais pas quand vous regarderez cette vidéo, mais je vous souhaite vraiment de profiter de ce futur soleil renaissant de 2023, vous permettre d'ouvrir davantage votre conscience, votre âme, votre cœur, que vous restiez dans des vibrations vraiment hautes et que vous regardiez toujours vers les étoiles, vers le ciel en règle générale. Nous allons à présent nous concentrer sur le premier mois de cette année naissante, ou tout au moins en gestation. Je ne sais pas quand vous regarderez cette vidéo. Voir un petit peu ce qui va ressortir. Alors, ce que je vous propose, c'est de faire deux tirages. Un tirage au tarot, d'Oswald Wirth en l'espèce, suivi du grand français pour voir un petit peu. Lorsque j'ai fait la vidéo sur l'année 2023, il y avait une image qui était extrêmement positive, extrêmement douce, où les choses se remettaient à l'endroit. Alors il est bien évident que parfois, pour remettre des choses à l'endroit, peut-être effectivement des passages obligés qui ne sont pas très heureux. J'ai eu pas mal de personnes qui trouvent que je suis peut-être un petit peu perché, un petit peu trop positif, moins réaliste. Il est vrai également que certains confrères et consoeurs annoncent des choses assez terribles, notamment sur ce mois de janvier 2023. Donc écoutez, moi je reste sur la ligne de ce que je ressens. Je ne vous demande absolument pas de me croire ou de me suivre, vous le faites de votre plein gré, et c'est simplement le ressenti que j'ai. Je n'ai pas la prétention d'avoir la vérité, qui suis-je pour ça? Et c'est de partager mon ressenti. Je dis bien le mieux si vous souhaitez suivre effectivement des personnes qui vont vous envoyer des choses lourdes et néfastes, pourquoi pas. Maintenant, je ne sais pas ce qui va ressortir ici. Donc, regardons tout de suite pour le mois de janvier 2023 ce que le tarot peut nous annoncer pour ce mois ici. Alors, nous allons en prélever 4. Énergie du mois de janvier 2023. Voilà, je repousse et je le dispose devant vous. Alors, qu'est-ce qui ressort ici sur ce mois de janvier? Sera-t-il funeste? Sera-t-il rock'n'roll? Sera-t-il apaisé? Je n'en sais rien. Regardons un peu ce qui sort ici. La première chose qui sort ici, c'est la Lune. La Lune qui pointe du doigt évidemment le monde nocturne, le monde de la nuit, le monde aussi des apparences trompeuses, puisque c'est l'astre qui réfléchit la lumière. C'est une lumière qui devient donc polarisée, ça n'est pas le soleil ici. Donc ici, ça indique que sur le mois de janvier, sous dominante lunaire, il y a quand même une certaine instabilité d'un point de vue énergétique, je pense que vous l'avez déjà ressenti, mais peut-être au point de vue événementiel. Il peut y avoir des événements trompeurs, il peut y avoir des annonces qui sont un petit peu trompeuses, et ça restera, je pense, assez instable ici. Regardons la suite pour avoir un couple de cartes, et nous avons ici l'ermite. L'ermite qui montre ici, c'est le personnage le plus vieux de la série de 0 à 10, comme vous le savez, si vous suivez mes formations. Donc c'est la fin de quelque chose. On voit bien ici qu'en entrant de plein pied dans l'année 2023, avec ce mois de janvier, c'est la fin de quelque chose. Et j'allais dire, cet ermite sous la lune, voyez, il y a deux formes de lumière. Il y a la lumière polarisée, réfléchie par l'astre des nuits, et ici, ce sage qui éclaire avec la vérité.
Donc ici, ça annonce quelque chose dont on se doute, hein, ce sont des vérités qui vont prendre corps, qui vont s'incarner, qui vont prendre une certaine dimension complémentaire ici. Donc je ne serais pas étonné qu'il y ait plein de scandales, d'affaires, de choses comme ça qui remontent. La vérité, je dirais presque que cet ermite ici, c'est la vérité qui est en chemin. Et voyez, la direction dans laquelle marche l'ermite, c'est vers le passé. Finalement, il arrive vers la Lune, comme s'il souhaitait dissiper un certain mensonge, une certaine tromperie, je n'ai pas besoin d'en dire plus à ce stade, nous comprenons, je pense, mais il vient éclairer d'une vraie lumière quelque chose qui était une fausse lumière. Donc on voit bien qu'il va y avoir un combat assez marqué sur ce mois de janvier, entre, je dirais, le mensonge et la vérité. Là, c'est vraiment très très flagrant ici. Regardons dans la partie haute, nous avons le monde. Alors le monde, évidemment, ici, ça annonce que ça n'est pas uniquement la France qui sera concernée par, je dirais, ces remontées d'informations. Ça arrive, ça continue, mais apparemment ici, avec le monde, il va y avoir quand même des changements significatifs, mais qui ne vont pas intervenir en France, qui vont intervenir à l'étranger. Avec ici le peuple qui se libère. Alors je ne sais pas de quel pays il s'agit ici. Est-ce que c'est le Brésil, comme on le murmure parfois sur les réseaux sociaux, ou des pays d'Amérique du Sud, ou peut-être d'autres pays. En tout cas, il y a la libération. La libération commence, mais voyez, le monde dans le monde, pas spécialement en France, puisque la France, malheureusement, a une attitude un petit peu myope intellectuelle et qui se crispe sur tout un tas de principes qui n'en sont pas. Mais ici, c'est une année très très faste et très très, enfin tout au moins le mois de janvier ici de cette année qui démarre, eh bien les choses vont bouger beaucoup à l'étranger, semble-t-il. Et en bas, qu'est-ce que nous avons? La papesse. La papesse, c'est un enseignement, c'est également l'enseignante du jeu qui comporte ces deux clés, une clé d'or, une clé d'argent, généralement attribuée au trône de Saint-Pierre, et puis au livre de la vérité, ici. Eh bien, nous allons vers un narratif complètement nouveau. Ça annonce, je pense, qu'il va y avoir des découvertes assez intéressantes dans le monde qui auront tendance peut-être à remettre en cause l'histoire. Alors, vous savez que je vous avais fait une première vidéo sur les questions inattendues que vous avez apparemment aimées. Nous en ferons d'autres au fil de l'eau. Mais ici, c'est comme si ces informations remettaient en cause non seulement la doxa dans laquelle nous avons été baignés, mais aussi autre chose. Alors, on va faire l'addition. 21 plus 9, ça fait 30. 30 plus 18, ça fait 48. 48 et 2... 50. 50, ça nous donne ici le pape que je vais chercher pour avoir un petit peu plus d'éléments. Alors, qu'est-ce que nous avons avec le pape ici au centre du jeu? Donc, voyez ici, le pivot de ce jeu, attendez, je le remonte que vous le voyez, eh bien, il y a deux sages. Il y a un sage profane, si l'on peut dire, et un sage sacré. Et c'est comme si ces deux personnages allaient s'opposer, se combattre. Et nous voyons ici que le pape a sa femme, si l'on peut dire, sa polarité féminine. Donc ça annonce dans le milieu politique beaucoup de remous, parce que des affaires vont perler, vont remonter, et peut-être même faire vaciller ce pape sur son trône. Peut-être même ici que sur le mois de janvier, peut-être que là ça indique également quelque chose au niveau du Vatican, puisque je vous parlais du monde. Peut-être que le trône de Saint-Pierre, ici, eh bien, comme s'il allait être vacant, ou comme s'il allait peut-être, possiblement, y avoir des problèmes dans cette direction-là. Mais ici, c'est un mois, je pense, d'opposition. C'est vraiment la vérité qui commence à éclater partout dans le monde. Ça remonte, ça perle, hein, comme des dominos. Et le pouvoir qui essaye de maintenir une certaine doxa, une certaine croyance, puisque nous savons bien désormais qu'il s'agit d'une question de croyance, très limitante bien évidemment, il n'y a plus rien du tout de scientifique dans tout ça. Mais ici on voit bien un essoufflement avec la Lune. Donc on voit bien que les choses se renversent, ça avance en tout cas. Voilà ce qui ressort ici au tarot. Je vous propose d'enchaîner tout de suite avec le grand oracle français qui est ici, que j'ai préparé, pour voir si on peut avoir plus d'éléments sur ce mois de janvier.
Alors, qu'est-ce qui ressort ici sur le mois de janvier 2023 avec le grand oracle français? Janvier 2023. Alors, qu'est-ce que nous avons? Ici, nous avons la médaille, les honneurs, la reconnaissance. Alors ici, ça montre une étape pour moi. Comme si le mois de janvier 2023, l'année 2023, eh bien, vous voyez, cette médaille, eh bien, c'est presque une médaille qui nous est décernée pour notre souveraineté, pour notre inflexibilité, par notre liberté intérieure qui vient être récompensée ici. Donc peut-être qu'il va se passer des choses également dans le statut, effectivement, des sous-peu, ou pas du reste. On va en parler sur le mois de janvier ici. Et il y a une espèce de reconnaissance. Et de l'autre côté, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la pêche avec ce petit flotteur, ce petit bouchon qui essaye d'attraper des poissons. Alors ici, ça annonce que les événements, en tout cas dans la coupe ici, peuvent être un petit peu lents, un petit peu ralentis. Alors je sais bien, nous en avons tous un petit peu assez d'attendre, mais là les événements d'un côté avance, comme nous l'avons vu au tarot avec la vérité qui commence à revenir. Il y a une forme de reconnaissance ici, d'adoubement par le ciel de notre souveraineté, comme si notre souveraineté allait devenir une force, mais une force qui va être vibrante, qui va être prégnante, qui va permettre peut-être de faire tomber des dominos. Mais la pêche ici montre une attente, c'est-à-dire que les énergies sur le mois de janvier, j'ai l'impression que ça va être un peu coupé en deux, c'est-à-dire que du 1er au 15, c'est un petit peu le calme plat, c'est un petit peu, je dirais, le prolongement de cette trêve des confiseurs, et qu'à partir du 15, peut-être qu'effectivement, il va y avoir quelque chose d'attrapé ici. Nous allons le voir en prélevant tout de suite 9. Alors, janvier 2023. Janvier 2023. Janvier. Et 9. Je décale tout ça. On va le poser et je vais disposer tout de suite les 9 qui ont été prélevés ici. Je le montre pour que vous le voyez, mais je vais les approcher de toute façon tout de suite. Alors, donc nous avons eu une coupe qui semble indiquer que le mois est un petit peu coupé en deux, donc du 1 au 15, pas grand-chose, ça reste dans la même lignée. À partir du 15, apparemment, des choses vont arriver, survenir. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons le lierre qui montre ici, c'est une plante évidemment grimpante, qui s'accroche. Ici, c'est la ténacité, ça fait un lien direct avec ce que nous avons vu dans la coupe, c'est-à-dire la médaille, c'est-à-dire qu'on voit bien que les personnes ne lâchent rien, tiennent bon. Elles sont enracinées en quelque sorte au tronc de la réalité, et même si le lierre ici est un poison, on peut presque le lire sous dominante martienne dans l'autre sens. Vous voyez, ça me fait penser peut-être à une petite seringue ou quelque chose comme ça, ce symbole évidemment martien, un petit peu guerrier. Ici, ça montre qu'il va y avoir quand même des manifestations, des oppositions. Les gens tiennent bon, ont tendance à se fédérer, et je pense que sur le mois de janvier 2023, nous allons peut-être vers des tensions, peut-être sociales, des oppositions, où chacun campe sur son périmètre. Alors, la mouette qui annonce un départ, qui annonce quelque chose qui s'en va.
Alors, un départ, alors je ne sais pas de quel type de départ il s'agit. J'aimerais bien évidemment que ce soit le poudreux qui prenne son envol, libre ou bien contraint, forcé, mais il y a un départ, il y a quelque chose qui s'en va. Alors peut-être quelqu'un au sein du gouvernement, qui viendrait démissionner, qui viendrait partir, peut-être le report de certains projets, certaines lois scélérates, ou peut-être tout simplement un départ. Et ce départ, je ne sais pas de quel côté il est, ici, je ne sais pas dans quelle direction va cette mouette qui s'en va, mais elle va quand même vers le lierre. Comme si quelqu'un partait pour rejoindre un bloc d'opposition, si tant est que ça veuille dire encore quelque chose. En tout cas, il y a une fédération, il y a un rassemblement, un bloc, et quelqu'un s'en va pour rejoindre, pour fournir peut-être davantage d'éléments, je ne sais pas. En tout cas, ici, d'un point de vue politique, d'un point de vue, global, il y a des mouvements, il y a des chaises musicales apparemment sur le mois de janvier. Et ici, il y a les feuilles. Alors, les feuilles, ça indique un compromis. Alors ça, je pense que ça pointe du doigt les feuilles, vous savez, tombent des arbres. Alors c'est amusant parce que nous avions ici le lierre qui sont des plantes quand même bien vivaces, bien accrochées, et ici des feuilles qui tombent. Vous voyez, des feuilles qui tombent et des feuilles accrochées. On est vraiment ici dans une dichotomie, dans une opposition ici, et ça montre bien qu'on va vers un monde de clans où les deux parties auront tendance peut-être à s'affronter, peut-être à s'opposer en tout cas, mais pas simplement d'un point de vue politique. Peut-être d'un point de vue, effectivement, grève, peut-être d'un point de vue mobilisation. Ça, on le voit bien ici, donc ça va quand même bouger, je pense, d'un point de vue social. Politique peut-être avec cette mouette, mais surtout social. Regardons ensuite en bas, qu'est-ce que nous avons ? Nous avons le taureau c'est la terre, alors qui peut pointer du doigt évidemment le monde agricole ici, le monde paysan, le monde lié à la nourriture, à ce genre de choses. Il est possible qu'il va y avoir peut-être des grèves, peut-être dans la production animale, peut-être dans la production, alors il faut le prendre au sens large, peut-être les agriculteurs qui se fédèrent, qui se rassemblent, qui s'opposent. Donc ici, la terre, ce taureau, ici, ça fait bloc, ça s'oppose quand même. Ici, nous avons les racines. Les racines, ça fait partie, effectivement, de la symbolique liée à la famille, bien évidemment, et aussi du passé. Donc, vous voyez, c'est presque les racines, du lierre ici. C'est les choses du passé qui ressurgissent. Il va y avoir plein d'informations, et puis les racines, peut-être les racines d'une certaine idéologie qui était peut-être un petit peu enfouie. Donc il va y avoir très certainement d'un point de vue social des choses qui tiennent. On l'avait sur le tronc ici, nous l'avons sous la base de l'arbre ici. Donc ça fait beaucoup de force d'opposition qui est là, qui se maintient. Donc ici, le mot d'ordre étant on ne lâche rien. Les choses vraiment s'opposent, se dessinent, et il va y avoir de fortes pressions contre ce gouvernement, et qui viennent un petit peu de tous bords. Ça peut être aussi le monde économique, ça peut être aussi des tensions sur des secteurs sociaux. Et tout ça s'agrège, tout ça se rassemble, ça commence à former un pôle, si vous voulez, idéologique, qui transcende du reste la politique, pour s'opposer à ce que nous avions vécu jusqu'à maintenant. Ensuite, le roseau. Le roseau, évidemment, vous connaissez la fameuse fable de La Fontaine, je plie mais ne romps pas. C'est une certaine souplesse ici. Alors, vous voyez, balayé par le vent, comme ces feuilles, qui sont aidées également par Éole, le dieu du vent, qui vient souffler pour les faire tomber, ici, il va falloir nous adapter à ce changement. C'est-à-dire que là, vraiment, le changement s'incarne, prend un certain corps, une certaine direction, mais il faudra être comme ce roseau, nous adapter. C'est-à-dire ne pas rester figé, bloqué, puisque nous voulons effectivement quelque chose de nouveau. Bien évidemment, nous ne faisons pas d'omelette sans casser des œufs, donc il y aura très certainement, hélas, ou peut-être tant mieux, je ne sais pas de quel point de vue il faut le dire, il faudra nous adapter à un champ de contraintes qui va nous obliger peut-être à courber un petit peu les chines, donc peut-être des choses comme des grèves, des blocages, des blocus, mais ça ne durera pas, bien sûr, c'est simplement pour nous habituer à avoir une certaine élasticité, une certaine souplesse ici.
Donc le mot d'ordre pour le mois de janvier, ça n'est pas d'être psycho-rigide, c'est plutôt d'être résilient, mais dans l'adaptation, d'être un petit peu comme l'eau qui s'adapte à toutes les formes dans lesquelles on la plonge, qui vient épouser les contours de chaque contenant. Regardons dans la partie terrestre ici en bas, qu'est-ce qu'il y a? Les empreintes. Les empreintes, c'est l'arrivée de quelqu'un. Alors, je ne sais pas de qui il s'agit ici. On avait vu déjà un départ, donc c'est peut-être le départ de quelqu'un qui vient dans une autre direction, avec autre chose. En tout cas, il y a du mouvement parmi les personnes qui nous dirigent. Ça, c'est évident ici. Ici, qu'est-ce que nous avons? Les allées. Et les allées, vous voyez, je vous parlais de souplesse, je vous parlais de résilience. On voit bien ici qu'il y a une opposition, qu'il y a une dichotomie, et ça va être le mois du choix. Notre choix, de quel côté allons-nous aller? Sachant que pour que le monde change, il est indispensable d'accepter déjà que les éléments du décor prennent l'eau, commencent un petit peu à tomber, à s'effriter. On ne peut pas bâtir, si vous voulez, un nouveau monde sur de l'ancien. Parce que ce serait conserver une certaine idéologie des choses qui ne sont pas très heureuses. Donc oui, effectivement, il va y avoir un clivage, il va y avoir des oppositions. Il peut y avoir avec ça les empreintes et le chemin, même si la saison, vous voyez, c'est quand même sous la neige, donc dans l'hiver, eh bien il va y avoir quand même des décisions, mais qui va peut-être avoir tendance à marginaliser certaines personnes. Vous voyez, il y a deux chemins. Et quel chemin allons-nous choisir? Donc là, ça nous pose directement la question. Et la dernière, les anneaux. Les anneaux, évidemment, qui indiquent un partenaire, un partenariat, une alliance, des alliances. Eh bien, comme si dans ce mois de janvier, sous une toile de fond assez opposante, avec beaucoup d'opposition, eh bien ça allait fédérer des amitiés, rassembler des personnes qui transcendent une certaine idéologie politique pour avoir, je dirais, une obédience, si l'on peut dire, humaine. C'est-à-dire que là, les étiquettes, telles que nous les connaissions jusqu'à maintenant, eh bien, n'auront plus vraiment de sens. C'est vraiment l'humanité, l'humain, l'humanitude, si j'ose dire, qui ici est mis au devant. Donc ça va être un mois, je pense, très très intéressant, qui va marquer les blocs, où vraiment il va y avoir les pros et les antis, ceux qui continuent, je dirais, d'être les zélateurs d'un dogme de plus en plus éventé, et ceux qui s'affranchissent de cette doxa pour effectivement tracer de nouvelles lignes, mais dans l'union. C'est-à-dire que là, le temps, c'est le temps de l'union. Donc ça va être un mois, je pense, qui va assez bouger. Je pense qu'il va y avoir des grèves. Je pense qu'il va y avoir pas mal d'opposition. Mais rassurez-vous, pour les plus peut-être peureux d'entre vous, je vois pas de contraintes ici. Je vois pas de retour, par exemple, de la mascarade et ce genre de choses. C'est plutôt effectivement une opposition qui est de plus en plus marquée, qui se sent de plus en plus, c'est-à-dire que là, vraiment, on va sentir cette dichotomie et ça va dans le bon sens. Voilà les amis, si vous avez aimé ce tirage, n'hésitez pas à me lâcher des tonnes de petits pouces en l'air. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire en n'oubliant pas d'activer la cloche de notification pour être sûr de ne rater aucune vidéo. Et bien évidemment, je demeure à votre entière disposition en ce début d'année. Si vous souhaitez faire un tirage personnalisé ou programmer, pourquoi pas, une formation aux différents oracles ou différentes choses, vous avez tout ce qu'il faut sous cette vidéo pour me contacter, pour me joindre. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et je vous souhaite du fond du cœur une excellente année 2023.